Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce 22 heures. Le président de la République, président en exercice de l'IGAD, M. Ismaël Margueli, a dirigé aujourd'hui les travaux par visioconférence du 43e sommet extraordinaire de l'organisation régionale, sous-régionale dédiée au Soudan du Sud. Également dans l'actualité de ce 22 heures, sport, passion et cohésion étaient au rendez-vous à Cité Nassib, Picadus et Alice Billier. En nouvelle du monde, le blocus israélien risque de relancer la crise de faim. C'est ce qu'a déclaré l'organisation de l'UNRWA. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et vous avez tout à fait raison. Le chef de l'État, Ismaël Margueli, président en exercice de l'IGAD, a dirigé ce mercredi les travaux par visioconférence du 43e sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale. Dédié cette année au Soudan du Sud, une initiative du président Guelleh. Cette réunion a convoqué au regard de la recrudescence d'affrontements armés et de tensions politiques dans ce pays frère. Il s'agit donc d'une assise qui, sous l'impulsion directe du président de la République, a pris les contours d'une plateforme élargie de concertation pour les pays de l'IGAD au fin d'appeler les protagonistes de la crise sud-soudanaise à la retenue et à la désescalade. Il s'agit, par ricochet, d'un sommet qui a donné la pleine mesure du éminemment prioritaire auquel concède volontiers le président de la République, Ismaël Margueli, dans le cadre de son mandat actuel à la présidence tournante de l'IGAD aux questions liées à la paix et à la stabilité dans la région. Et puis le président de la République donc, a tenu un discours d'ouverture lors de ce sommet. Le président en exercice, M. Ismaël Margueli a dévolu donc l'aspect le plus central de son allocution dans son sommet à l'énoncé d'un plan de sortie de crise qu'il ambitionne pour le Soudan du Sud. Écoutons le discours d'ouverture du président de la République et président en exercice de l'IGAD. Excellencies, IGAD heads of states and governments, Excellencies, ministers of foreign affairs, Excellency, the chairperson of African Union Commission, Excellencies, the executive secretary of IGAD, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to extend a warm welcome to each and every one of you. Excellences, membres de l'IGAD, chefs d'État et de gouvernement, Excellences, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, secrétaire exécutif de l'IGAD, Mesdames et Messieurs, au seuil de cette assemblée solennelle, il m'est un devoir et un honneur de vous adresser mes chaleureuses salutations à l'occasion de ce 43e sommet extraordinaire de l'IGAD consacré à la situation prévalente en République du Soudan du Sud. C'est avec une profonde satisfaction que je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance à tous les chefs de gouvernement qui ont bien voulu se joindre à nous aujourd'hui, malgré leur emploi du temps surchargé. J'aimerais également témoigner ma gratitude la plus vive au secrétariat de l'IGAD, sous la direction éclairée de notre secrétaire exécutif, un frère dévoué, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui dans l'ombre œuvrent sans relâche pour la réussite de cette rencontre cruciale. Excellence, c'est avec un sentiment de responsabilité immense et une urgence manifeste que nous nous réunissons en ce jour. Votre présence en ces lieux illustre avec éclat notre engagement indéfectible et collectif en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Nous avons tous suivi avec une attention soutenue les récents développements survenus en République du Soudan du Sud et nous sommes profondément alarmés par l'escalade des tensions et la persistance des violences dans ce pays frère. Cette violence continue constitue une menace grave pour les acquis durement obtenus dans le cadre du processus de paix initié suite à la mise en œuvre de l'accord revitalisé pour la résolution du conflit. Le peuple sud-soudanais a déjà subi des souffrances incommensurables et la situation actuelle, marquée par une instabilité persistante, requiert toute notre vigilance, un engagement ferme et des actions décisives. En conséquence,
j'espère vivement que les débats que nous aurons lors de ce sommet seront fructueux et constructifs afin de permettre une désescalade immédiate et d'éviter que ce pays frère ne sombre dans un nouveau cycle de conflits et de bouleversements politiques. Ensemble, mobilisons nos efforts pour répondre à cet impératif urgent de paix et de stabilité. Et bien, quant aux travaux du sommet en lui-même, le chef de l'État a tenu également un discours. Le président de la République, président en exercice de l'IGAD, a également indiqué le principe d'un triomphe définitif sur la problématique du Soudan du Sud à la perspective d'un plus grand engagement de la communauté internationale dans la résolution de cette crise. Écoutons la première partie de ce discours. We are deeply alarmed by the deteriorating situation in South Sudan, and especially the violence in Upper Nile, Western Bahr al-Ghazal. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes profondément alarmés par la dégradation de la situation au Soudan du Sud, et en particulier par les violences qui se déroulent dans les États du Haut-Nil, du Bahr al-Ghazal occidental et de l'Équatoria occidental. Il est bien connu que le chemin vers la paix et la stabilité exige des compromis, une démarche inclusive et un engagement sincère au dialogue. De même, nous savons tous que nous avons mené une lutte acharnée pour établir l'accord revitalisé sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud. Depuis sa mise en œuvre en 2018, cet accord est resté une pierre angulaire d'espoir, non seulement pour le Soudan du Sud, mais aussi pour toute notre région. Nous croyons fermement que cet accord était et demeure encore aujourd'hui l'instrument appelé à instaurer la paix et la stabilité au Soudan du Sud. Cependant, bien que nous estimons que toutes les prolongations successives de la période de transition étaient des étapes nécessaires visant à renforcer le dialogue, les tensions renouvelées causées par ces extensions ainsi que la situation volatile sur le terrain suscitent une vive inquiétude. En effet, la résurgence de la violence dans les localités telles que Nassir dans les États du Haut-Nil ou Équatoria orientale a gravement compromis les efforts de paix. Nous pleurons la vie perdue lors de cette récente flambée de violence et adressons nos condoléances les plus sincères aux familles endeuillées ainsi qu'à la nation tout entière. Nous sommes également préoccupés par les tensions politiques sous-jacentes illustrées par les récentes arrestations des hauts responsables du gouvernement de transition reconstituée d'unité nationale. Il est impératif que nous engagions un dialogue concerté pour résoudre rapidement ces problèmes et restaurer la confiance dans le processus de paix. Ces développements sont un rappel saisissant de la fragilité persistante du processus de paix et il est clair que tout faux pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. En ma qualité de président en exercice de l'IGAD, j'exhorte la direction du gouvernement de transition reconstituée d'unité nationale à faire preuve d'un engagement inébranlable envers l'accord revitalisé sur la résolution du conflit. Que ce sommet serve de réaffirmation de notre dévouement collectif ou dividende de paix obtenu depuis 2018. Les efforts déployés par son Excellence le Président William Ruto pour renforcer la marche vers la paix et la stabilité au Soudan du Sud à travers l'initiative Tumaini méritent nos plus vives louanges. Nous affirmons l'engagement de l'IGAD à bâtir sur les résultats de cette initiative afin de soutenir le Soudan du Sud tout au long de la période transitoire prolongée du mandat du gouvernement de transition reconstitué d'unité nationale. Et bien dans la deuxième partie de son intervention, le président de la République répondant au format processus graduel, ce plan de sortie de crise prendrait départ avec l'arrêt immédiat des hostilités sur le terrain et nouerait avec sa vitesse optimale de croisière à travers une mise en œuvre efficiente de l'accord de paix revitalisé de 2018. Il s'agit là d'un plan de sortie de crise qui indexe son succès en partie aussi à la réalisation d'un dialogue inclusif étendu à toutes les politique et démographie du Soudan du Sud, a-t-il plaidé dans ses propos. Écoutants. We are deeply alarmed by the deteriorating situation in South Sudan, and especially the violence in Upper Nile, Western Bahr al-Ghazal. Excellences, Mesdames et Messieurs, le peuple sud-soudanais a placé ses espoirs dans cet accord de paix et il est de notre devoir collectif de veiller à ce que leur aspiration de paix et de stabilité devienne une réalité tangible. À cet égard,
Djibouti propose les actions suivantes. Des escalades immédiates. Nous appelons toutes les parties à cesser les hostilités, à libérer les responsables détenus et à s'abstenir de toute action susceptible d'exacerber les tensions. Accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix. Un calendrier clair doit être établi pour la réunification et le déploiement des forces unifiées nécessaires, la rédaction d'une constitution permanente et la préparation d'élections crédibles. L'IGAD devrait nommer une équipe de suivi de haut niveau pour superviser ce processus. Renforcement de soutien régional, les États membres de l'IGAD doivent intensifier leur appui politique, technique et logistique afin d'assurer la mise en œuvre réussie de l'accord de paix. Dialogue inclusif. Il nous faut faciliter un dialogue renouvelé entre toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, les groupes d'opposition, la société civile et les chefs traditionnels afin d'aborder les causes profondes du conflit et de bâtir une vision commune pour l'avenir. Aux dirigeants du Soudan du Sud, je dis ceci. Les yeux de votre peuple et du monde entier sont braqués sur vous. Les défis sont certes considérables, mais non insurmontables si nous les affrontons ensemble. J'en appelle à son Excellence le Président et à son Excellence le Premier Vice-Président pour qu'ils engagent un dialogue ouvert et coopèrent sans réserve. Votre leadership et votre sincérité dans ces moments difficiles sont essentiels pour ramener votre nation sur la voie d'une paix durable. En conclusion, j'appelle l'ONU, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux, amis et bienveillants du Soudan du Sud à continuer de soutenir techniquement et financièrement ce pays pendant ces 2 années supplémentaires de la période de transition. Je vous remercie infiniment. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre du 43e sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale dédiée au Soudan du Sud et dirigée par le président de la République, président en exercice de l'IGAD, M. Ismail Marguelli. Également dans l'actualité de ce 22h, l'Assemblée nationale a vécu aujourd'hui un moment clé de sa mission de contrôle budgétaire. Réunis sous la présidence de Charles-Marc Moussaré, les membres de cette commission des finances, de l'économie générale et du plan ont passé en revue les comptes financiers de plusieurs institutions publiques pour l'exercice 23. Eh bien, c'est en premier l'INAP, l'institution dans la formation des cadres de l'État, qui a vu ses comptes 2023 analysés dans le détail, en présence du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdessaïd. L'exercice pour s'assurer que chaque budget engagé répond donc aux ambitions affichées avec la modernisation de la fonction public. Après donc cette session, une autre session de travail essentielle s'est également tenue en présence également de la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Adan, accompagnée de son équipe dirigeante. Il s'agit là d'un travail d'examen budgétaire qui se penche sur les comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social à Roulos pour l'exercice 23. À Roulos, je vous le rappelle, acteur clé dans la mise en œuvre des politiques de réhabilitation urbaine et d'accès au logement social et au cœur des ambitions gouvernementales pour une ville plus inclusive et mieux structurée. Dans cette optique, la Commission donc a souligné la nécessité d'un suivi des programmes de réhabilitation et une de plus grande transparence dans l'exécution budgétaire. Fin de citation. Et voilà qui nous ramène de parler du grand format de ce 22h. Il s'agit des logements. Effectivement, donc la Fondation du droit au logement, grâce aux initiatives de l'ONG Ar-Rahma International, 9 villages modèles ont déjà vu donc le jour, offrant bien plus que des habitations pour les Djiboutiens, des écoles, des centres de santé et des infrastructures essentielles. Découvrons ensemble ces projets qui ont transformé la vie des milliers de Djiboutiens. Le logement social est l'une des bases essentielles du développement de tout pays. À Djibouti, la question du logement est devenue un défi majeur en raison de la croissance rapide de la population et de l'urbanisation accélérée. Les populations vulnérables, notamment dans les zones intérieures, rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à des logements décents qui répondent à leurs besoins essentiels. Sous la direction du président de la République, Ismail Omar Guelleh, qui a lancé des réformes ambitieuses pour garantir un logement adéquat à tous les citoyens. Dans ce contexte, la Fondation du droit au logement est l'une des initiatives les plus importantes
mis en place dans cette politique. Il s'agit d'un organisme gouvernemental visant à faciliter l'accès des citoyens, en particulier les plus démunis, à des logements sociaux adéquats. Contrairement à Djibouti-Ville, les habitants des zones intérieures, notamment celles souvent éloignées du centre urbain, souffrent particulièrement du manque de logements adaptés. Rahma International a été l'un des partenaires clés dans les initiatives de logements sociaux à Djibouti. Grâce à ces projets, de nombreuses familles ont bénéficié d'une meilleure qualité de vie avec des logements modernes, des services de base et un environnement propice à leur épanouissement. نحن في جمعية الرحمة العالمية في جيبوتي منذ أن بدأنا العمل في العام 2000 قبل أكثر من عقدين ونصف من الزمان الآن. Le directeur régional de Rahma International à Djibouti, Abdul Ghani, a souligné l'importance de ce projet. Nous, les responsables du bureau régional de l'ONG Rahma International à Djibouti, nous avons adopté dès les premières heures de lancement de nos activités en 2000 un slogan « Être partenaire du gouvernement dans le développement durable », a-t-il dit. Grâce à Dieu, puis au soutien du président de la République et du gouvernement, ainsi qu'une collaboration étroite avec le bureau principal au Koweït, nous avons réussi à concrétiser ce slogan dans la réalité. Le secteur de logement social, comme il est bien connu, le président de la République a créé la Fondation Droit au logement qui œuvre pour fournir des logements adaptés aux catégories vulnérables de la société. En complément des efforts de cette fondation, le bureau régional de l'ONG Rahma International a construit 9 villages modèles à travers tous les pays. Et nous prévoyons la construction de 10 villages. Chaque village comprend 100 maisons, une école, une mosquée, un centre de santé et un atelier de couture de Sinofi. Par conséquent, ces villages ne se contentent pas de fournir un logement social, mais créent également un environnement propice à la satisfaction des besoins sociaux des habitants grâce aux différentes infrastructures. Ils contribuent aussi à la stabilité des familles, de leurs enfants et favorisent l'inclusion sociale et la solidarité. Quant au gouvernement, il a fourni l'eau, l'électricité ainsi que la gestion des centres de santé, des écoles et des mosquées, ce qui a permis de transformer ces villages en véritables villes modèles. Enfin, cette collaboration exceptionnelle entre le gouvernement et le Rahma International a porté ses fruits, contribuant de manière significative à l'amélioration de la vie des milliers de familles à Djibouti. Les projets de logements sociaux mis en œuvre par Rahma International à Djibouti sont un modèle digne d'être salué. Cette organisation non gouvernementale a construit 9 villages exemplaires à travers le pays, chacun composé de 100 maisons, ainsi que d'infrastructures de base comprenant des écoles, des mosquées, des centres de santé et des ateliers de couture pour les filles. Ces villages ont été conçus pour offrir un cadre de vie décent aux habitants avec des services communautaires répondant aux besoins des familles et contribuant ainsi au développement de la société. Rahma International prévoit de renforcer cette initiative avec la construction du 10e village modèle en 2025, illustrant ainsi l'engagement profond et durable de l'association à Djibouti. Grâce à la politique du président de la République, Ismail Omar Guelleh, ce projet a contribué à la stabilité sociale et à l'inclusion des populations vulnérables, tout en favorisant des conditions de vie saines et sécurisées. Les projets de logements sociaux à Djibouti représentent des piliers vitaux pour le développement durable, jouant un rôle central dans l'intégration des populations les plus vulnérables et dans la création de communautés solidaires et stables. Grâce à l'engagement du président de la République, Ismail Omar Guelleh, et à des organisations non gouvernementales telles que Rahma International, Djibouti se dirige vers un avenir où chaque citoyen, indépendamment de sa région, pourra bénéficier d'un logement décent, élément essentiel pour son bien-être et pour son épanouissement. 2025, une année mémorable pour la nation djiboutienne, avec à sa tête le chef de l'État, chef d'orchestre de toutes ces victoires. Une victoire
culturel avec le Her Issa inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. S'ensuit la victoire de Mahmoud Ali Youssouf à l'élection de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce fut au tour de M. Souleymane Hassan Ouabari qui a réussi son pari. Un jour historique pour Djibouti où la CECAFA et pour le football djiboutien, c'est désormais donc officiel. Après la Confédération africaine de foot, M. Souleymane Hassan Ouabari vient d'être élu donc, au comité exécutif de la FIFA. Dans sa première réaction, M. Souleymane Hassan Ouabari a précisé que Djibouti, une petite nation, mais qui fait entendre sa voix aujourd'hui au plus haut niveau du football mondial. Mon élection au comité de la FIFA est la preuve que la taille d'un pays ne définit pas sa grandeur, mais sa détermination, son engagement et sa passion, a écrit donc le président de la Fédération djiboutienne de foot sur sa page Facebook et actuel donc membre de la Confédération africaine de football qui est donc élu au comité exécutif de la FIFA. Nous le souhaitons bonne chance. Et sur ce point, donc, l'association et anciens joueurs de Balbala ont organisé hier soir un match de gala opposant les anciens joueurs de la commune de Boulaos et à ceux de la commune de Balbala, un événement qui s'inscrivait dans cette démarche de soutien à la candidature de M. Souleymane Hassan Ouabari, désormais donc élu au comité exécutif de la FIFA. Ces anciens joueurs de Balbala ont exprimé leur soutien indéfectible à M. Ouabari, affirmant leur engagement à 200%. Je vous le disais en titre, le tournoi de Ramadan bat son plein dans la commune de Balbala, notamment dans les grands faubourgs de Picadouze et Cité Nassib, organisé par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec CAC Bank et qui continue de faire vibrer les quartiers du grand faubourg de Balbala, notamment Picadouze et Cité Nassib. Véritable moment de communion sportive, une compétition qui attire chaque soir une foule en liesse venue encourager leur équipe locale dans une ambiance électrique. De cloche à Ali Sabié avec le lancement du tournoi de Ramadan qui a eu lieu donc au grand terrain au niveau de Harry. Le lancement du tournoi de Ramadan, une initiative placée sous l'égide du secrétariat d'État au sport. Le lancement donc qui a vu la participation de plusieurs figures importantes de la région, dont le préfet M. Abdelmalik Mohamed Bonouita et Monsieur le président du conseil régional, Charmarke Hassan Alalé, qui ont tous deux exprimé leur total soutien à cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique sportive visant donc à encourager la pratique du sport. Et en nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, le blocus israélien risque donc de relancer la crise de la faim dans la bande de Gaza. Le commissaire général de l'UNRWA a averti que le blocus de l'aide israélienne à Gaza pourrait entraîner un retour de la crise de la faim dans le territoire assiégé, qualifiant d'essentiel la poursuite de l'acheminement de l'aide. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.